touché. Après avoir écouté cette puissante prédication biblique apportée par le Saint-Esprit au travers de ton serviteur, notre précieux frère Franck, Seigneur, nous disons comme Marie, que cela nous soit fait selon ta parole. Accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Pardonne, Seigneur, là où nous n'avons pas été trouvés dans ta volonté parfaite. Soutiens-nous, Seigneur, là où nous avons trébuché. Refortifie-nous, Seigneur. Humilie-nous là où nous avons été orgueilleux. Bénis-nous, Seigneur, là où nous avons manqué la grâce de marcher, Seigneur. Pourvois tous ces besoins. Bénis chaque cœur qui a entendu cette prédication. Qu'elle ne tombe pas dans le vide, mais que la sémence qui a été sémée puisse germer et produire la vie de Dieu dans le cœur de tout celui qui a entendu cette prédication. Nous nous humilions sous la main puissante de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Que le Saint-Esprit agisse. Et que nous soyons comme ta parole nous le demande, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Nous prions que tu brises la rébellion, que tu brises l'indifférence, que tu chasses le doute dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, cette parole nous fasse du bien. Qu'elle guérisse les malades, qu'elle délivre ceux qui sont liés, qu'elle donne la foi à ceux qui doutaient encore, qu'elle suscite Dieu Tout-Puissant, la grâce de Dieu dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous remettons toutes choses en tes mains, dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, nous te prions. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, oui, crois seulement. Ne doute pas, mon frère, ma soeur. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Dieu Tout-Puissant, Père fidèle, qui nous aime d'un amour inconditionnel, un amour qui ne peut pas être exprimé par les lèvres humaines, tellement il est grand, tellement il est profond, qu'aucun homme, combien même tous seraient des écrivains, et que chaque tige était une plume, et que les océans étaient faits de parchemin, d'écrire cet amour de Dieu, ferait sécher tous les océans, et le rouleau ne peut même pas le contenir. Tu as aimé, Seigneur, le monde qui était indigne de ton amour, et tu as envoyé ton Fils seul engendré, Jésus-Christ, afin que quiconque l'accepte dans le cœur, comme étant le Seigneur et le Sauveur, ne puisse pas périr,
mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour l'agneau de Dieu mourant à Golgotha pour nos péchés. Merci pour le sang qui a été versé, par lequel nous sommes rachetés. Merci Seigneur, nous t'appartenons. Merci pour la guérison. Merci pour le pardon. Merci pour le salut. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tes serviteurs. Merci pour Frère Branham. Merci pour Frère Franck. Merci pour tous tes serviteurs. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs dans la foi. Merci pour cette puissante prédication que nous avons entendue ce matin depuis Zurich. Bien-aimé Père, nous n'avons rien à dire, si ce n'est te demander, comme Marie a dit, que cela me soit fait selon ta parole. Amen. Nous disons oui et amen à toute ta parole. Amen. Que cela puisse s'accomplir dans nos vies et que le monde voit que tu as un peuple qui a accepté de se laisser préparer pour le retour de Jésus-Christ. Bénis chaque frère et chaque sœur. Comble de bienfaits tous les frères et toutes les sœurs et que rien ne nous manque dans l'attente nous sommes du retour de Jésus-Christ. Bénis notre frère Franck, bénis tous les serviteurs de Dieu et bénis tout ton peuple partout sur toute la terre pour voir encore, Père, pour la nourriture pour nos âmes, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. Vous êtes fatigués? Je vous vois un peu fatigué. Vous êtes fatigué? Nous avons écouté une puissante prédication. Il n'y a rien à dire, hein? Rien à dire. C'est vrai que sur ce qui a été dit, nous pouvons revenir sur beaucoup de choses, mais je préfère que ça reste comme ça. Amen. Amen. Que nous saisissions tous la pensée de la prédication et que Dieu lui-même, comme nous avons prié, accomplisse avec chacun de nous selon sa volonté. Amen. Parfois, il est bien de laisser la prédication comme ça. On ne peut pas prêcher une prédication déjà prêchée. Ça n'a pas de sens. Nous avons tous écouté et nous nous remettons au Seigneur. Maintenant, nous allons écouter juste quelques paroles et puis nous allons partir à la maison. Amen. Amen. Il y a des choses que j'ai beaucoup retenues, mais aussi je pense que juste quelques orientations. La nourriture spirituelle, au temps convenable, c'est la parole révélée. Amen. N'oubliez pas ça. La nourriture spirituelle, au temps convenable, c'est la parole révélée. Et vous comprenez pourquoi seule l'épouse de Jésus-Christ peut accepter la parole révélée. Parce que ça, c'est la nourriture spirituelle pour l'épouse. Amen. Amen. Si je demande à tout le monde ici, le matin, dimanche, comme ça, qu'est-ce que la parole de Dieu? Tous les chrétiens lèveront la Bible. Donc voilà la parole de Dieu, voilà la parole de Dieu. Mais nous comprenons que dans la Bible, il y a des promesses que Dieu avait réservées pour notre génération. Et dans cette Bible, il y a des écritures, il y a des mystères, il y a des symboles, mais que Dieu a révélés au travers du message du temps de la fin. C'est un message biblique parce que chaque prédication qui a été apportée par le messager, il a tiré de la Bible. Et chaque prédication tirée de la Bible ramène les croyants à la Bible. Et alors, nous pouvons tous dire, Dieu a raison parce que sa parole est vraie, Dieu est fidèle parce qu'il accomplira toutes ses promesses. Amen. N'oubliez pas cela. C'est le plan de Dieu en rapport avec le salut qu'il a accompli dans notre génération. J'aime résumer ceci. Écoutez, frère. Dieu a terminé l'Ancien Testament avec la promesse par laquelle il commencerait le Nouveau Testament. Amen. Amen. Le prophète Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et il a parlé au chapitre 3 et chapitre 4, donc Malachie 3 et 4,
de ce qui arriverait au commencement de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comme cela est écrit dans les prophètes. Je suis en train de citer Marc chapitre 1. Amen. Amen. Regardez ça. Marc au chapitre 1. Verset 1 aussi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et cela commence conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Dans la version que nous avons la plupart d'entre nous, la version Louis Ségan, il est dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Et après, on va citer ce qui est écrit dans Jérémie, dans Malachie. Mais dans une meilleure traduction, il est simplement dit, commencement du message du salut, parce que l'évangile, c'est le message du salut, le message du salut de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Ça commence selon ce qui a été dit par Dieu au travers des prophètes. Et quels sont ces prophètes-là? Ici, on cite Malachie et on cite Ésaïe. On commence par Malachie. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, mais ce qui suit là n'est pas écrit dans Ésaïe, c'est écrit plutôt dans Malachie. Le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ça, c'est Malachie, chapitre 3, verset 1, première partie. Et ensuite, verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Que le Nouveau Testament commence par les prophéties de l'Ancien Testament. Amen. Dieu a veillé sur sa parole, et lorsque le temps est arrivé, Dieu a accompli ce qu'il avait promis dans l'Ancien Testament. Alors le verset 4 dit, Jean apparut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Ces écritures de Malachie chapitre 3, verset 1, première partie, d'Ésaïe chapitre 40, verset 3, ont été accomplies par Dieu dans le ministère d'un homme appelé Jean le Baptiste. Amen. Il lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et Jean était un prophète promis. Dans les Saintes Écritures, il est venu avec un message pour préparer les gens à recevoir Jésus-Christ. Il est le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Parce que l'ange a dit à Zacharie son père, ce fils-là, Jean, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il préparera, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'était ça son ministère. Ça c'est Luc 1, verset 16 et suivant. Amen. Amen. Alors Jean est venu à proclamer le message du salut, disant au peuple, le Messie est sur le point d'apparaître. Je vous le présente, je suis venu préparer sa voie. Et ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui ont écouté Jean prêcher et qui ont cru, se sont fait baptiser dans l'eau. Amen. Amen. Ils étaient disposés à recevoir le Seigneur. Et lorsque le moment est arrivé, Jean a dit, le voici. Celui dont je vous ai dit, j'étais venu pour préparer sa venue. C'est lui que vous devez suivre maintenant. Je suis sorti pour préparer son chemin. Qu'il croisse et que moi je diminue.
Et ceux qui avaient reçu le ministère de Jean-Baptiste, qui avaient cru ce message, qui s'étaient laissés baptiser, ont suivi Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est pour ça qu'ils étaient préparés. Maintenant, ce même Dieu qui avait promis qu'avant l'apparition de Jésus-Christ, pour la première fois sur la terre, pour l'œuvre de la rédemption, il fallait un prophète, il fallait un message. Ce même Dieu aussi avait promis, déjà dans l'Ancien Testament, et Jésus-Christ l'a confirmé dans le Nouveau Testament, qu'il y aurait avant la seconde venue de Jésus-Christ un homme envoyé de Dieu. Comme avec Jean-Baptiste, nous avons eu à écouter, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, avant la première venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, devant Dieu, nous pouvons dire, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était William Branham, avant la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Et William Branham est venu avec un message aussi. Celui de Jean-Baptiste, le message, préparer les gens pour la première venue. Celui que Branham a prêché, prépare les gens pour la seconde venue. Amen. Vous connaissez cela. Le 11 juin 1933, alors qu'il baptisait les croyants, une voix se fit entendre d'une lumière surnaturelle. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé, Branham, toi Branham, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et ce message, c'est la Bible. Amen. Amen. Cette Bible que vous avez toujours tenue en main, cette Bible que vous avez toujours aimée, mais cette Bible que vous n'avez pas toujours comprise. Au temps de la fin, au travers du message divin, Dieu nous a révélé la Bible. Amen. Ce qui est écrit nous a été révélé. Ainsi, Dieu lui-même a appelé cette révélation des Écritures message. Dieu lui-même a appelé ça nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Et à tous ceux qui croient ce message, Dieu a promis une vraie puissance qui va quitter le ciel, va remplir l'épouse de Jésus-Christ et va nous amener au ciel. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra. C'est là-dessus que nous nous reposons. Amen. C'est là-dessus que nous l'attendons. Amen. Dans la foi, dans chaque promesse et chaque parole de Dieu. Et vous avez entendu, comme nous l'avons toujours dit, par la grâce de Dieu, la véritable foi vous conduit dans la véritable obéissance. Oui. Amen. Vous ne pouvez pas dire, non frère, mais ça c'est l'Ancien Testament. Non, vous ne pouvez pas dire, non frère, ça c'est la grâce. La grâce, justement, mais c'est déjà le fait que vous entendez la vérité et que vous pouvez obéir à la vérité. C'est ça la grâce. Amen. 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 Lévitique chapitre 20 nous a été lu. Et nous a été dit, allez lire ça à la maison. Allez lire à la maison. La grâce n'a pas annulé ça. Dites amen, frère. Ça n'a pas annulé ça. Au contraire, la grâce fait qu'aujourd'hui, ce que vous avez entendu là touche vos cœurs et que vous demandez la grâce de vivre comme l'Écriture le dit. Voilà la vraie grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est la parole révélée. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas ça. Beaucoup ont la Bible, même la version que vous avez là. La version du second. Elle est vendue partout dans le monde. Beaucoup ont ça. Mais ils n'ont pas la révélation de ce qui est écrit. Ça veut dire, ils n'ont pas la nourriture spirituelle pour les âmes. Vous, Dieu vous a béni. Dieu vous a fait une grâce extraordinaire. Je vous lis Psaume 33. Écoutez. Psaume 33. Vous réalisez la grâce de Dieu pour vous? Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Dans Psaume 33, écoutez. Verset 18. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Écoutez. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Nous vivons un temps de famine spirituelle.
Les gens ont spirituellement faim. Les gens ont spirituellement soif. Amos chapitre 8, verset 11. Dieu avait dit ça. J'enverrai la famine dans le pays. C'est la famine. Et regardez dans le naturel, quand il y a la famine, on mange n'importe quoi pour survivre. Même ce qu'on ne pouvait pas manger en temps de l'abondance de la nourriture, on va manger ça pendant le temps de la famine parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a rien à... On mange n'importe quoi pendant le temps de la famine. Et il est vrai que spirituellement aussi aujourd'hui, les gens mangent n'importe quoi parce qu'il y a la famine. On dit Marie est montée au ciel et ils disent Amen, nous croyons. On dit il y a 3 personnes qui disent Amen. C'est la famine. Ils sont obligés de manger n'importe quoi. Mais ces choses-là apportent la mort. Vous comprenez? La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Mais nous, par la grâce de Dieu, l'époux de Jésus-Christ, Dieu nous fait vivre au milieu de la famine. Parce que la parole révélée, que la nourriture spirituelle a été emmagasinée et a été distribuée. Amen. C'est pourquoi nous mangeons toujours. Nous ne manquons pas. Nous avons et la farine pour le pain et l'huile, l'Esprit du Seigneur. Et Élie avait dit à la veuve, jusqu'à ce que la pluie tombe, la farine et l'huile ne manqueront pas. Amen. Amen. Ça ne manquera pas. Et nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, la parole et l'esprit que Dieu nous a donné ne manqueront pas jusqu'à ce que la pluie, la saison tombe et que l'œuvre soit achevée. Amen. Dieu merci pour cela. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la parole. Mais écoutez, reconnaissants pour la parole, mais nous devons mettre la parole en pratique. Amen. Ne nous bornons pas à l'écouter nous-mêmes. On ne nous trompe pas de faux raisonnements. Vous écoutez la parole, écoute-la pour toi. Amen. Ne dis pas, ah non, c'est lui. C'est à lui qu'on parle. Non, non, c'est à moi que le Seigneur parle. Amen. Et le fait que le Seigneur s'adresse à moi, c'est une grâce. Amen. Donc il me connaît. Il ne veut pas me laisser à côté. Il me parle. C'est un privilège d'écouter la voix du Seigneur tomber dans mon cœur. Bien-aimés frères et sœurs, quand la parole te touche, rends gloire à Dieu. Amen. Dis Seigneur, donc tu me connais. Amen. Tu me connais parce que c'est toi qui m'as parlé. Je suis touché par ta parole. Agis selon ta parole en moi. La foi donne la permission à Dieu d'agir. Quand tu crois, tu permets à Dieu d'agir en toi. Et Dieu est tout puissant. Ne vous inquiétez pas, frère. Dieu est tout puissant pour vous changer comme il veut. Amen. Pourvu que vous disiez, oui Seigneur, je le veux. Fais-le. Regardez, regardez. Notre Dieu, dans la parole, il a promis que lorsque Jésus va revenir, lui qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, il va changer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est ce qu'il va faire à son retour. Vous croyez que le même Dieu n'a pas le pouvoir déjà maintenant de changer notre intérieur? Il a le pouvoir. S'il peut changer le corps, mais il peut changer l'être intérieur. Il veut le faire. Et il envoie la parole pour le faire. Parce que lui, il agit toujours sur base de la parole et conformément à sa parole. C'est pourquoi il dit, dites oui et amen à la parole. Et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit, il faut qu'il y ait une approbation intérieure face à chaque parole et chaque promesse de Dieu. Une approbation intérieure. Ça dit, il faut à l'intérieur que tu dises, oui, j'accepte ça. Oh, je n'ai pas compris, c'est pas grave, accepte. Il te fera comprendre. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Un autre point était sur l'épouse qui sort de l'église. J'ai pensé que ça c'était important pour que vous compreniez. Amen. L'épouse sort de l'église. L'église sort du monde
Et l'épouse sort de l'église. Amen. Le mot église vient de hébreu, kehila. En grec, ecclésia. Ça veut dire les appeler à sortir, à écouter le message de Dieu et à être rendus différents. Ça, c'est la définition de l'église. Appeler à sortir, écouter un message divin et être rendu différent. C'est ça l'église. C'est pourquoi le peuple d'Israël, en Égypte, était le peuple de Dieu, mais n'était pas encore l'église de Dieu. Parce qu'il n'était pas encore sorti. C'est pourquoi, Actes des Apôtres, chapitre 7, Étienne, dans sa prédication, il parle de l'assemblée, mais au désert. Amen. C'est lorsque Moïse est venu avec le message. Et c'était un message de sortie pour entrer dans la terre promise. Sortez! Parce que Dieu vous a promis d'entrer dans une terre promise, qu'il a promis, qui coule le lait et le miel. Alors le peuple de Dieu a entendu le message, le peuple est sorti. Voilà l'église, voilà l'assemblée. Vous aussi dans le monde, ça c'était le premier exode. Vous aussi dans le monde, Jésus-Christ est venu et vous a appelé à sortir. Vous êtes sortis du monde. Amen. Les choses du monde, la tradition, les coutumes du monde, la façon de faire du monde. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Alors il nous a sortis de là et nous sommes l'église. C'est pourquoi tout le long du séjour de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur sur la terre, il n'avait pas encore d'église. Il allait dans les synagogues, il prêchait la parole, il allait dans le temple, il prêchait la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait un peuple à sortir. Les Pierre, Jean et Jacques et les autres que vous entendez dans la Bible étaient ceux qui étaient sortis après avoir écouté le message prêché par Jésus. La Bible dit, la foule disait, jamais personne n'a parlé comme cet homme. On l'écoutait avec joie. Il disait, mais lui il ne prêche pas comme les scribes. Lui il prêche avec autorité. Et le peuple aimait écouter Jésus. Et ce peuple qui sortait, quand Jésus prêchait, ils sont arrivés à être environ 120 personnes seulement. Pendant 3 ans et demi, comme les historiens disent, du ministère de Jésus. Après avoir fait tous les miracles qu'il a fait, la moisson pour ce ministère, environ 120 personnes. Il leur a dit, attendez la promesse du Père. Et ils l'ont attendu dans la chambre haute, l'accomplissement de la promesse. Et un dimanche matin comme celui-ci, vers 9h du matin, il y a eu un bruit, comme un vent fort. Et lorsqu'ils étaient là, ils ont entendu un bruit. Et voici les langues de feu apparurent sur chacune de leurs têtes. Et ils se mirent à parler en langue. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est le jour-là que l'Église commença. Amen. Amen. Avec tout ce qui était sorti. Et cette Église qui a commencé à la Pentecôte, Jésus avait dit, ça commence là à Jérusalem, ça va passer par la Judée, par la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette Église a connu 7 grandes périodes appelées les âges de l'Église, des périodes prophétiques. Éphèse jusqu'à notre génération, la Odyssée. Amen. Maintenant, à la fin ici à la Odyssée, Dieu veut prendre dans l'Église un petit nombre. Amen. Parce que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et les élus sont dans l'église, comme les appelés sont dans l'église. Mais maintenant Dieu vient, il apporte le message pour que les élus sortent de l'église et forment l'épouse. Amen. Amen. Apocalypse 12. Apocalypse, mettez-moi une montre ici, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Apocalypse au chapitre 12. Même un téléphone, je vais juste regarder le temps.
verset 1. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Amen. Elle était enceinte, la femme en question, et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Puis un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Merci mon frère. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sous ces têtes 7 diadèmes. La Bible déclare que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfantait un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Regardez cette grande vision que notre frère, serviteur de Dieu, Jean, l'apôtre, a vue pendant qu'il était sur l'île de Patmos. Il voit un grand signe dans le ciel. Et dans ce grand signe qu'il voit, apparaît une femme enveloppée du soleil. Et là, nous sommes dans la prophétie. Ces symboles-là, nous devons les comprendre. Dieu soit loué pour le message biblique du temps de la fin. Amen. Dieu merci pour le ministère du frère Branham. Nous comprenons aujourd'hui les symboles. Si vous prenez ça, vous donnez ça à un homme qui prêche aussi et tout, il va se demander, frère, je n'ai pas compris, c'est l'Apocalypse, je ne comprends pas. Mais Dieu soit loué pour le message du temps de la fin. Ça nous a révélé ces choses-là. Dieu nous aime. Amen. La femme de Manoach voit un ange venir et dire que tu vas concevoir, il ne faut pas boire l'alcool et tout cela, tu auras un enfant. Une expérience surnaturelle. Après, l'ange disparaît. La femme de Manoach, saisie de crainte, va voir son mari, dit, l'ange du Seigneur m'est apparu. Voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Le mari dit, je veux aussi le voir. Ça, c'était pour la naissance de Samson. Gédéon, Samson. Je veux voir. Et pendant 15 jours qu'ils étaient ensemble, le mari et la femme, l'ange a réapparu et a dit les mêmes choses. Lorsque le mari, là, M. Manoach, a entendu cela, il dit à sa femme, nous allons mourir. Nous avons vu l'ange de Dieu et nous avons écouté ses paroles. Nous allons mourir. La femme lui dit, non mon frère, nous ne mourrons pas. Amen. Si Dieu voulait que nous mourions, il n'allait pas faire ça. Il n'allait pas prendre la peine d'envoyer son serviteur et nous dire ses paroles. S'il voulait nous laisser mourir, non. C'est qu'il veut que nous voyions le miracle. Amen. Et je vous dis au nom du Seigneur, amen, si Dieu ne nous voulait pas au ciel, il n'allait pas nous envoyer le message qui nous prépare pour aller au ciel. Si Dieu te parle aujourd'hui par ce message, c'est que Dieu te veut. Amen. Amen. Il te veut au ciel. Il y a une place qu'il prépare pour toi. Amen. Et lorsqu'il aura fini, peut-être que ce matin c'est pour toi, peut-être que ce matin c'est pour la dernière bébé, je ne sais pas. Mais lorsqu'il aura fini, il descendra du ciel. Oui. Et il va s'arrêter là dans les airs. Et le cri va retentir. Monte ici. Amen. Et écoutez frère, même le tombeau ne pourra pas te retenir. Amen. Ce grand cri de commandement, ça passe au travers des tombeaux. C'est le même cri qu'il avait fait retentir devant Lazare. Lazare, sors. Et l'homme était mort depuis 4 jours. Il puait déjà. Mais cette voix-là, ce cri-là, qui a créé toutes choses, est allé réveiller un mort de 4 jours. Et on a vu Lazare sortir. Bientôt ici, le cri va retentir. Et nos bien-aimés vont sortir. Des tombes, partout ils sont. Oh, il est mort par le feu, il est mort par l'eau, il est mort par la maladie. Ils vont sortir, écoutez, avec des nouveaux corps. Amen. Des corps qui ne tomberont plus jamais malades. Jeunes, alléluia. Amen. Alléluia. Maranatha. Amen. Que le Seigneur vienne. Amen. C'est ce que nous attendons. Amen. Et nous les vivants qui serons restés, si je suis encore vivant en ces temps-là,
nous serons changés. Oui. Amen. Amen. Et ensemble, Oui. nous insistons ensemble, pas les uns avant les autres. Parce qu'aujourd'hui, oh non, nous sommes enlevés. Mais où est le monde en Christ? Oh non, c'était spirituel. Arrêtez ça. Ensemble, avec les morts en Christ ressuscités, nous monterons sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Fini le chômage, fini la maladie, fini les incompréhensions, fini les divisions, fini. C'est pour bientôt là. Alors nous disons Maranatha. Seigneur, viens nous prendre. Cette terre, nous en avons marre. Il y a des jours où tu es heureux, d'autres jours où tu es de mauvaise humeur. Tu fais un projet, parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Tu aimes les gens qui ne t'aiment pas. Tu parles en bien d'eux, ils te parlent en mal de toi. Tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Maranatha, viens Seigneur. Et amène-nous dans la gloire. Et nous laisserons toutes ces choses. Amen. Bien-aimés frères, revenons ici, revenons. Alors la femme là est le type de l'église. Enveloppée du soleil, le soleil de la justice est Jésus-Christ, qui enveloppe par sa chaleur et son esprit l'église pendant son temps sur la terre. La lune sous ses pieds, c'est la parole de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament. Regardez. Cette église est debout sur ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et elle est couronnée par 12 étoiles. La doctrine des 12 apôtres. Alors, Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La vraie église à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament marchent ensemble. Alléluia. Dans une harmonie divine. Et cette église est comme ça. Debout sur les promesses de l'Ancien Testament et les prophéties, et couronné par la doctrine des 12 étoiles, des 12 apôtres. Maintenant, la Bible dit que cette femme, qui est l'Église, était enceinte. Donc, elle a reçu la sémence. Elle était enceinte, et elle était dans les douleurs de l'enfantement. Elle était sur le point d'accoucher. Et écoutez-moi, frères et sœurs, cette Église, cette femme enceinte, sur le point d'accoucher, c'est l'Église de Jésus-Christ, sur le point de laisser échapper un fils mâle. Écoutez. Alors au verset, je vais directement à cause du temps, je vais directement au verset 4. Non, 4 c'est le dragon. Je prends directement le verset 5. La femme en question qui était enceinte devrait enfanter, et l'ennemi, le diable, se tenait devant l'église de Jésus-Christ pour dévorer l'enfant lorsque la femme allait accoucher cet enfant-là. C'est quoi? C'est l'ennemi qui fait pression à l'église pour persécuter l'épouse. Mais la Bible déclare que lorsque l'enfant va naître, cet enfant en question sera enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Le dragon ne pourra rien faire parce que l'enlèvement de cet enfant est une porte de sortie. Oui. Amen. Amen. C'est l'église et l'épouse. Dans l'église, il y a des élus, mais les élus sortent pour former l'épouse. Et les élus, ce sont les vierges sages. Les élus, c'est la troupe des vainqueurs. Les élus, c'est l'épouse. Et l'épouse sera enlevée. L'enlèvement, c'est seulement pour les élus. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas avec les catholiques, nous ne critiquons pas, nous ne sommes pas avec les protestants. Parce que si nous apportons le message divin là-bas, ils vont nous lapider. Ils ne pourront pas accepter. Partout où vous entrez dans une assemblée. Vous prêchez la vérité. Et on vous fait des problèmes. Sortez de là. C'est la preuve que ce ne sont pas des élus. Parce que les élus acceptent toute la parole. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu a été conduit à dire, c'est le moment où l'épouse sort de l'église. Amen. Ce sont des vainqueurs, l'épouse. Ils ont vaincu pourquoi? Regardez.
Apôtres chapitre 1, il y a les 7 âges de l'Église. Voilà. Apôtres chapitre 1, regardez le verset 20. Déjà avant le verset 20, je vous invite à voir le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Cette église-là, en fait, ce sont 7 assemblées locales de la même église de Jésus-Christ. Et c'est cette assemblée locale de l'église de Jésus-Christ, Dieu va montrer à Jean que leurs caractéristiques font les caractéristiques de 7 âges de l'église. C'est prophétique. Ça veut dire quoi en termes simples? Dieu savait que ce qui s'est passé dans ces assemblées locales, les 7 là, allait être reflété dans chaque génération de son église sur la terre. Il a pris ces 7 assemblées locales comme miroir de ce qui devait prophétiquement être manifesté. Et c'est sans de l'église de Jésus-Christ que le Saint-Esprit a appelé les âges de l'église. Maintenant, regardez les 7 églises en question. Verset 11. Ce qui disait, donc verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le samedi. « Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » 7 églises locales en Asie mineure, mais Dieu savait prophétiquement que ce qui s'y faisait se refléterait dans chaque génération de son église. Et il a nommé chaque génération de son église du nom de ces assemblées locales-là. Une génération, un âge de l'église, il dit âge d'Éphèse. Une autre génération, un autre âge, il dit Smyrne, jusqu'à Laodicée. Maintenant au verset 20, il dit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Donc à chaque âge de l'église, il y en avait 7, Dieu a loué une étoile. Âge d'Éphèse, une étoile. Âge de Smyrne, une étoile. Jusqu'à l'âge de Laodicée, une étoile. Et l'étoile là, en fait c'est quoi? C'est un messager. C'est un ange terrestre qui reçoit la lumière de la part du soleil. Et le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. L'étoile n'a pas sa propre lumière. Même dans le naturel comme ça. L'étoile n'a pas sa lumière. Regardez, il fait jour. Il y a des étoiles qui sont là. Nous ne pouvons pas les voir. Parce que la lumière du jour les envahit. Maintenant, pendant que la lumière du jour brille, les étoiles reçoivent la lumière. Lorsque le soleil va se coucher, les étoiles vont apparaître et refléter la lumière qu'elles ont reçue du soleil. Et c'est comme ça avec les messagers. Chaque messager de l'âge de l'église est une étoile. Mais chaque étoile n'a pas son propre message. Paul n'a pas eu son propre message. Branham n'a pas eu son propre message. Et Paul et Branham ont reçu le message divin, ça veut dire la parole prophétique de leur temps, de la part de Jésus-Christ, le Seigneur de la justice. C'est pourquoi nous disons le message en réalité. Quand on dit message de Branham, en réalité, ce n'était pas le message de Branham. C'est comme on dit la loi de Moïse. En fait, ce n'était pas la loi de Moïse. C'était la loi de Dieu par Moïse. C'était le message de Dieu par Branham. Amen. Alors le message qui est venu dans chaque âge était pour l'âge, mais seuls les vainqueurs, les croyants véritables, avaient la promesse.
Et à cause du temps, je ne lirai pas. Mais regardez, Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, un homme de Dieu, Paul. Ça, c'est le premier âge. Au verset 7, vous lirez la conclusion de l'âge. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et vous pouvez aller comme ça jusqu'au dernier âge, le 7e, qui est notre âge à nous. C'est là que je vais y arriver. Au verset 14, d'Apocalypse chapitre 3. Chaque âge commence par la même salutation ou la même adresse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, mais termine par que celui qui a des oreilles entende. Non pas ce que l'ange dit, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans le message même du temps de la fin, quand nous lisons Frère Branham, quand nous écoutons Frère Branham, nous ne prenons pas les promenades dans la forêt avec Maïda sa femme. Non. Ça, c'est lui, quand il parle, non, j'étais parti chez le frère Cops, ma voiture est tombée en panne. Ça, c'est pas la parole du Seigneur. Ça, c'est lui, Branham. Vous comprenez? Ça, c'est l'équilibre que nous avons trouvé en tant que l'épouse de Jésus-Christ. Quand il parle de la chasse, non, j'étais parti, j'ai vu des écureuils, j'ai fait comme ça, après je suis allé manger à l'hôtel et tout ça. Ça, c'est lui, ça, c'est lui. Quand il parle de mes enfants doivent déménager parce que l'école et tout, Méda est venu, Méda a perdu du poids, ça, c'est pas le message. Le message, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, dans ce que nous écoutons comme Branham prêche, que ce soit les brochures que nous lisons, que ce soit les prédications orales que nous entendons, nous prenons le ainsi dit le Seigneur. C'est comme ça avec un prophète de Dieu. Il faut faire la différence par le discernement de l'esprit entre lorsque l'homme parle et lorsque Dieu parle par l'homme. Oui, c'est vrai. Nathan dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur. Dieu est avec toi. David voulait construire le temple du Seigneur, une maison pour Dieu. Nathan dit, oui, fais ça. Dieu est avec toi. Le soir, la nuit, Dieu vient au prophète Nathan. Lève-toi, va dire à David, ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas toi qui bâtiras, c'est Salomon qui le fera. Mais le prophète avait déjà parlé. Après, il vient et dit, non, ainsi dit le Seigneur. Là, quand je parlais, c'était moi. Avec mes intentions, avec ma façon de voir, j'ai dit quelque chose comme ça. Mais en fait, le Seigneur dit. Ah, quand c'est le Seigneur qui dit, c'est fini. Amen. On ne discute plus. Le Seigneur dit, ce ne sera pas toi. Tu es un homme de guerre, tu as versé le sang. Ce sera ton fils qui le fera. Abraham prend l'enfant entre ses mains. Ou plutôt, Branham, il prend l'enfant Joseph entre ses mains. Il dit, oh Seigneur, il prie pour son nom. Il dit, Seigneur, que Joseph soit prophète. Les gens ont couru avec ça. Joseph est prophète, Branham avait dit. Non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas compris. Nous aussi, quand nous prions pour nos bébés ici pour le Seigneur, on peut dire, sois serviteur de Dieu, mon fils. Ma fille chante dans la chorale. C'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Abraham, Dieu dit, Abraham, mon serviteur, ton héritage sera grand. Abraham dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que je m'en vais sans enfant et mon héritier, c'est mon serviteur Élézer. Si la Bible, l'écriture là, était arrêtée là, on peut tout dire, voilà, Abraham a dit son héritier c'est Élézer. Mais Dieu est venu dire, non, Abraham, ce n'est pas Élézer qui sera ton héritier. Un fils naîtra de toi. Vous voyez, Abraham était prophète. Genèse chapitre 20. N'est-ce pas vrai? Dieu dit au roi Abimelech, renvoie la femme de ce monsieur-là. Tu ne commettras pas adultère. Renvoie sa femme. C'est la femme, son mari est prophète. Abraham était prophète. Et un prophète, quand il a parlé, il a dit, Élézer, mon serviteur, c'est lui qui va hériter. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Non, ce ne serait pas lui. Amen. C'est comme ça le Seigneur. L'apôtre Paul dit, ici c'est moi qui parle. Là, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Il faut avoir le discernement pour voir qu'ici c'est Branham, l'homme qui a parlé. Il était aussi un homme, il avait le droit à ses opinions. Il pouvait dire, non, je ne préfère pas Kennedy comme président, je préfère Abraham Lincoln
ou Eisenhower. Mais ça, c'est l'homme Branham qui parle. Nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec les élections américaines? Amen. Que ce soit Kennedy, que ce soit l'autre. Non, on n'a pas de problème. Ça, c'était ses opinions. Mais lorsqu'il prend la Bible, et il dit, ainsi dit le Seigneur, ça, ce n'est plus l'homme Branham. Ça, c'est Dieu qui parle par lui, pour toi et pour moi. Amen. Amen. Dieu soit loué pour ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église, mais ça termine toujours par que celui qui a des oreilles entende, non pas ce que l'ange dit, mais ce que l'Esprit dit. Amen. Maintenant, regardez le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Amen. L'Amen, c'est ainsi soit-il. C'est le définitif. Quand on dit Amen, c'est approuvé. Et la Bible dit, lorsque la parole sera prêchée, le peuple dira Amen. Amen. Alors, l'Amen, c'est lui Jésus. L'ainsi soit-il, le définitif. Le principe, non, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, c'est toujours lui. Le commencement de la création des dieux. Quelle création? Création spirituelle. L'engendrement en Christ. Il est le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle à notre âge. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il parle à l'âge. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Écoutez cet âge. Je n'ai besoin de rien. Mais Dieu dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es misérable, pauvre, malheureux, aveugle et nu, mais tu ne le sais pas. C'est ça le problème. Tu ne connais pas l'état dans lequel tu te trouves. Tu penses que tu es riche. Tu penses que tu es enrichi. Et c'est ce que là je dis, non. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Je me suis enrichi. Mais Dieu vient et dit, non. Tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Mais ce qui est plus grave, c'est que tu ne le sais pas. C'est la condition de l'Église. Amen. Amen. Si tu savais l'état dans lequel tu te trouvais, tu allais demander la grâce de Dieu. Vous avez entendu l'Esprit nous parler de diagnostic. C'est ça. Il ne sait pas. Même dans le naturel, frère. Si tu ne connais pas l'état dans lequel tu te trouves, tu ne peux pas chercher à changer. Il faut que la lumière vienne. Et la lumière montre l'état dans lequel tu te trouves. Oh, je suis dans les ténèbres. Oh, moi j'ai besoin de Jésus. Ah, moi je marche mal. Il faut la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu révélée. Amen. Lorsqu'elle vient d'éclair, et tu trouves l'état dans lequel tu te trouves. Et quand tu vois l'état dans lequel tu te trouves, tu demandes la grâce de Dieu. Tu dis, je ne peux pas attendre l'enlèvement avec cette vie de fornication, cette vie d'ivrognerie. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vivre dans l'adultère, le concubinage et attendre Jésus. La lumière dit, c'est pas possible. Et nous l'avons entendu. Les fornicateurs, les débauchés et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous trompez pas, frère. Amen. N'écoutez pas les prévisions, non, c'est pas grave. Le Seigneur sait, il est amour, il a la grâce. Ne faites pas ça, frère. Prenez la parole au sérieux. Amen. 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 Et demandez la grâce de ne pas être dans l'état que la Bible n'accepte pas. Dans l'attente du retour de Jésus. Amen. Le ciel, c'est chez Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui a décidé de vous y amener. Mais conformez-vous à sa parole. Amen. Amen. Vous voulez aller dans un pays États-Unis d'Amérique, on vous dit qu'il faut le visa. Vous ne voulez pas le visa. Vous irez comment? Oh non, frère, j'apprends déjà l'anglais. Oui, c'est bien. Ah, mais non, frère, moi j'ai un ami là-bas. C'est bien tout ça. Mais il faut passer par l'ambassade. Et à l'ambassade, on dit, amène ça, amène ça, amène ça.
et ton passeport, on te donne le visa, tu vas partir. Tu vas dire, non frère, c'est pas grave, l'ambassadeur, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. C'est comme au ciel. Le propriétaire du ciel, Dieu, il dit, je fais un programme, et dans mon programme, je vais amener les gens au ciel. Il dit, je vous envoie un message pour vous préparer pour ça. Toi, le message vient, tu ne veux pas prendre le message. Mais tu dis, alléluia, nous irons au ciel. Mais tu iras au ciel comment? La voie que Dieu a pourvue pour te préparer, pour te donner un passeport, un visa pour le ciel, tu ne veux pas prendre. Tu te trompes toi-même dans des faux raisonnements. Tu n'as pas compris la grâce. Mais la grâce, déjà, le fait d'avoir entendu ça, c'est ça la grâce. Oui. Ah non frère, c'est pas grave, on peut s'habiller comme on veut, on peut se maquiller, c'est pas grave, quand même. Dieu a dit quoi? C'est pourquoi j'ai dit, je n'allais pas commenter, il ne faut pas que je commente. C'était tellement clair, je ne commente pas. Si vous avez des problèmes, allez chez Frère Franck. Je ne commente pas. La parole est sortie, nous en Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que je veux montrer ici, c'est que l'église de la Odyssée, l'âge dans lequel nous sommes, ne connaît pas l'état dans lequel il se trouve. Amen. Et la plupart, c'est pourquoi la fois dernière nous disons que le message ici, c'est un message de restauration, c'est un message de correction, c'est aussi un message d'identification. Le message vous dit l'état dans lequel vous êtes. Et vous-même, vous pouvez vous mirer au miroir de la parole pour dire, je m'examine moi-même, dans quel état je me trouve. Amen. Après, tu parles comme David, Seigneur, sonde-moi. S'il y a en moi quelque chose qui est contraire à ta volonté, que tu ne veux pas, ôte ça de moi, Seigneur. Amen. Je ne veux pas de ça. Amen. Les dispositions du cœur sont très importantes. Amen. Si vous voulez être dans la volonté de Dieu, Dieu fera que vous soyez dans sa volonté. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas, il ne vous forcera pas. Dieu ne force pas les gens. Il ne force pas. Si tu ne veux pas, il ne te donnera pas. Si tu veux, il te donnera. Un jour, un aveugle vient. Ah Seigneur, nous voulons ceci, nous voulons cela. Il dit, vous voulez vraiment ça? Il dit, oui, nous voulons aller. Recevez. Dieu donne. C'est pourquoi la parole sort pour susciter en vous. Ça suscite en vous la soif de Dieu, la faim de Dieu. Alors quand vous avez faim et soif, vous dites, Seigneur, je veux ça. Et Dieu le fait. Regarde ce qu'il conseille dans sa grâce. Il conseille à l'âge. Il dit au verset 18, je te conseille. N'est-ce pas l'amour ça? Il voit que l'état de la Odyssée, il dit, mais tu dis que tu es riche. Tu dis que tu t'es enrichi. Tu dis que tu n'as besoin de rien. Mais moi je te dis que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et il ne laisse pas comme ça. Amen. Il dit, voici ton état. Ne te trompe pas. Toi, tu penses que tu es enrichi, tu penses que tu es riche, tu penses que tu n'as besoin de rien. Mais moi, Dieu, je te dis qu'en fait, en te disant que tu es enrichi, tu es pauvre. Moi, je te dis que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. C'est ça ton état. Maintenant, l'amour de Dieu va jusqu'à dire, je te conseille, je t'exhorte à acheter de moi l'or éprouvé par le feu pour que tu deviennes véritablement riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de la nudité, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Avez-vous remarqué que ce que Dieu a mentionné comme état, c'est ce que Dieu dit qu'il va pourvoir. Regarde, il dit ici, tu es pauvre. Après il dit, prends l'or éprouvé par le feu et tu deviendras riche. Il dit, tu es aveugle. Il dit, prends le collier pour que tu vois. Il dit, tu es nu. Après il dit, prends des vêtements. Dieu pourvoit. Amen. Dieu ne peut pas dire, non, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Non. Dieu te dit, tu n'es pas sauvé, voici comment tu peux être sauvé. C'est ça Dieu. Il révèle ton état et il te montre, alléluia, par sa parole, comment tu peux faire en croyant sa parole pour devenir ce qu'il veut que tu sois. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Miséricordieux. Amen. Amen. Après il dit,
Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Après, il parle ensuite de la promesse des vainqueurs. Amen. Avons-nous compris ça? Amen. C'est de cet âge, de cette condition de l'Église que l'épouse doit sortir. Le monde sortait, l'Église. L'Église sortait du milieu d'elle, mon peuple, l'épouse. Et l'épouse sera prise dans la gloire. Amen. Amen. Alors, comme j'avais promis, je termine avec Marc chapitre 16. On avait promis de parler un peu du baptême. Marc au chapitre 16, on termine par là. Dieu voulant, il faut toujours le dire, c'est lui qui conduit. Dans Marc au chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, verset 15 de Marc 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, le message du salut à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. 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 Celui qui ne croira pas, on ne parle même pas de son baptême. On dit sera condamné. Celui qui doit prendre le baptême, c'est celui qui croit. Ceux qui acceptèrent sa parole, Acte chapitre 2, ce sont eux qui se laissèrent baptiser. On baptise ceux qui croient. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, en fait, il est déjà jugé, Jean chapitre 3, et il sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Dites Amen. Amen. Et les démons doivent obéir. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, comme le Seigneur avait dit, allez, n'est-ce pas? Ils obéirent en partant, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait, qui? Le Seigneur. Confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnent la parole. Donnez la parole, les miracles suivront. Dieu agira en accomplissant sa parole. Regardez, pour le baptême, il faut d'abord qu'il y ait la proclamation du message du salut. Il faut qu'il y ait la prédication. Il faut que le prédicateur se lève, prenne la parole et vous présente la parole. Un. Deuxièmement, dans celui qui écoute la parole, s'il est prédestiné, Dieu suscite la foi. Amen. Parce que la foi vient de la prédication de la parole. Amen. Amen. Le travail là, c'est Dieu qui le fait. La conviction là dans le cœur. Quand une sœur ou un frère se lève pour dire « Je veux être baptisé », par rapport à ce que j'ai écouté, j'ai accepté, je veux me faire baptiser. Cette conviction-là, ce n'est pas le prédicateur. C'est Dieu qui le fait. Amen. Alors, celui-là qui a reçu la parole, qui a cru la parole, c'est celui-là qui doit être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou alors vous comprenez que ça ne peut pas faire, ce n'est pas les bébés. Parce que les bébés ne peuvent pas se repentir, ne peuvent pas croire. Hommes, frères, ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre répond, répondez-vous. Si on prend le bébé de Lucas ici, on dit, réponds-toi. Il ne comprend pas. Vous allez baptiser un bébé comment? Parce que pour le baptême, il faut d'abord que la personne écoute elle-même la parole. Donc les baptêmes des bébés là, c'est anti-biblique. Il y a aujourd'hui des frères et des sœurs qui disent, frère, moi j'étais baptisé, mais quand j'étais bébé. Il faut oublier. Ça ne compte pas. Tu n'étais même pas conscient quand tu baptisais. Et vous voyez, les gens disent, non, baptiser notre bébé, et je suis sa marraine, je suis son parrain. Tout ça, c'est anti-biblique. Ce sont les inventions des hommes.
Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de marraine. Il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de catéchumène, il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a pas de carte. Moi, j'étais, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais à une église où il y avait des cartes de baptême. Tu donnes l'argent, on note. Et un papa diacre nous avait menti qu'un jour il a fait un rêve. Il est arrivé devant le ciel, devant la porte du ciel. L'apôtre Pierre lui a demandé, ta carte de baptême n'est pas à jour, tu ne cotisais pas. Tout un papa, il nous a menti en public comme ça. Pierre avec un carte de baptême. Il faut oublier ces choses-là. C'est le diable. Le message est venu pour nous ramener à la Bible. Amen. Donc ici, dans la vraie foi, il n'y a pas d'argent à donner pour le baptême. Il n'y a pas de cartes de baptême à avoir. Il n'y a même pas de parrain ou de marraine à chercher. Tu crois, tu peux te baptiser. Même le même jour, on peut te baptiser. Il n'y a pas de catéchisme et tout. Il n'y en a pas. Amen. Je peux vous montrer plusieurs écritures, mais ce n'est pas le but à cause du temps. Alors, regardez que ce que je vais insister, juste la signification du baptême. Vous connaissez déjà que c'est dans l'eau. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour celui qui a écouté la vraie parole, celui qui est touché dans son cœur, que Jésus-Christ est son sauveur, qu'il a donné sa vie pour lui à Golgotha. Celui qui par la foi réalise que c'était à sa place, que Jésus avait donné sa vie. Celui-là s'identifie qu'il est mort avec Christ à Golgotha. C'est celui-là qui est prêt pour le baptême. Il dit, je crois ça. J'accepte ce que vous avez dit. Baptisez-moi. Maintenant, que signifie le baptême? Regardez. Je prends Romains 6. Prendre quelques écritures pour montrer la signification et puis on va prier. Romains au chapitre 6. Verset 4 déjà. Je prends à partir du verset 3. Ignorez-vous, Romains 6, verset 3, le baptême, c'est par immersion. C'est pas l'eau sur la tête. On fait quelques gouttes d'eau et on dit encore, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, un peu d'eau sur la tête. Tout ça, Dieu n'est même pas là, Dieu ne voit même pas ça. C'est une abomination. D'ailleurs, le fait déjà qu'on mette l'eau sur la tête pour le baptême, c'est faux. Et qu'on ajoute encore la formule trinitaire de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est encore doublement faux. Donc, à l'école, 0 sur 20. Et il y a des professeurs qui faisaient même, quand nous étions à l'école, ils faisaient les oreilles et les yeux, 0 en question. 0. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ce qui n'a de valeur devant Dieu, que c'est seulement ce qui est fait conformément à sa parole. Amen. Il faut être plongé dans l'eau, immergé. C'est ça. Nous avons donc été ensevelis. Quand on enterre un homme, c'est pas on met quelques gouttes de sable ou comment sur la tête. Non, on l'enterre dans la tombe. Et Jésus est mort à Golgotha. On l'a enterré, il a été enseveli. L'apôtre Pierre le dit, en Corinthiens chapitre 15. Je vous ai enseigné avant tout, comme moi aussi je l'avais reçu. Amen. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. On enterre celui qui est mort. Et celui qui est mort avec Christ à Golgotha, dans les choses du monde, après avoir écouté sa parole, il est mort à la croix de Golgotha, il est enseveli, enterré dans la tombe d'eau. C'est ça le baptême. On l'enterre et on le relève. Pour symboliser que tu es mort avec Christ, nous t'enterrons avec lui, tu ressuscites avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est ça le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Prenez Galates 3. Galates au chapitre 3. Le verset 26 déjà. Car vous êtes tous
Fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. C'est pourquoi l'apôtre a dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Regardez Colossiens chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. Je prends le verset 12. Je prends à partir du verset 11, pourquoi pas, regardez. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous voyez? Donc quand on baptise un frère ou on baptise une sœur, on l'ensevelit dans la tombe d'eau avec Christ. Il est mort au chaud du monde, comme Christ est mort à Golgotha. Alors, comme Christ était mort, on l'avait enseveli dans la tombe d'eau. Lui aussi, il est mort avec Christ dans les chauds du monde. On l'enterre, merci bien, on l'enterre dans la tombe d'eau. C'est ça qui symbolise une fois. Ouais, alors pourquoi on ne baptise pas 3 fois? Christ n'est pas mort 3 fois. Dans les églises, vous allez 1 au nom du Père, 1, 2 au nom du Fils, 3 au nom du... C'est pas ça. Et c'est pas à genoux qu'on le fait. On n'enterre pas quelqu'un à genoux. Il est mort, on l'a enterré. C'est pourquoi nous baptisons pour témoigner que cette personne-là, notre frère, notre sœur, est mort dans les choses du monde. Elle a accepté Jésus-Christ. Et nous l'enterrons avec Christ. Et nous le relevons ensuite. Amen. Écoutez. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a resté des morts. Amen. Voilà la signification du baptême. Celui qui croit, qui accepte ça, prend son baptême dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu, Éval Franck, dit souvent que celui qui dit qu'il croit, mais qui n'a pas encore été baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on peut se demander s'il croit vraiment. Pas celui qui croit, la première œuvre, le premier acte d'obéissance de celui qui vient de devenir croyant, c'est aller dans la tombe d'eau. Être enseveli dans la tombe d'eau avec Christ et ressuscité en nouveauté de vie. Amen. C'est le baptême dans l'eau. Et Dieu a promis de donner le don du Saint-Esprit. Oui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, ceux qui étaient devant lui à la Pentecôte, pour vos enfants, mais aussi pour ceux qui sont de loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Seigneur appelle encore ce matin, et celui qui croit entre dans les eaux du baptême. Jésus a dit, tu es sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'y a pas de discussion à faire. Non, Jésus a dit, sera sauvé. Est-ce que tu crois, mon frère? Oui. Est-ce que tu crois, ma soeur? Oui. Sois baptisé dans l'eau, le Seigneur dit, tu es sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. On s'arrête là pour ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Je sais qu'ici, il y a des frères et sœurs qui veulent prendre leur baptême, c'est ça? Voilà, on va faire un programme à la fin avec vous. Et que Dieu vous bénisse richement. Prions Dieu par rapport à la parole qu'il nous a donnée encore. Et demandons-lui la grâce de marcher dans la foi et dans l'obéissance. Prions. Dieu et Père, après avoir écouté la prédication depuis Zurich par ton serviteur, tu nous as encore donné le temps d'écouter encore les Écritures sur
sur l'Église et l'épouse, sur la nourriture spirituelle pour nos âmes, sur le baptême dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces révélations de la parole. Merci pour ces précieuses écritures que tu nous as communiquées. Que le Saint-Esprit, qui suit toujours la parole de Dieu, suive dans le cœur de chaque frère et chaque sœur ces paroles que nous avons entendues et puisse au nom de Jésus les confirmer comme étant la vérité. Bénis les frères et les sœurs qui veulent prendre leur baptême dans le nom saint et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, toi donne le baptême du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu et conformément à ta parole. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. De nous avoir révélé toutes ces choses et nous te disons merci. Amen. Amen. Vous pouvez asseoir. Nous voulons chanter quelques cantiques. Priez encore et partir. Ville de perles et de lumière. Cantique numéro 8, verset, page 2. Page 2, cantique numéro 8. Ville de perles et de lumière. Perles et lumières existant sur les hauteurs, déjà ici sur terre, sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. Saint-Abri, à l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jésus vive, quel repos, Amen. Amen. Nous chantons encore notre cantique et on va prier pour rentrer à la maison. Cantique numéro 32, verset... mon Dieu, page 8. Page 8. Page 8, cantique numéro 32. Nous marchons vers Sion. Laissons voir notre joie, nous qui marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion.
Dieu. De chanter ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants de merveilleux Sion, nous montrons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. La colline de Sion nous connaît l'église sacrée. Avant de fouler le domaine céleste, avant de fouler le domaine céleste, pour Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Et après, le frère Dieu viendra congeler l'assemblée avec un mot de prière. Prions tous. Notre Dieu et Père, gloire et honneur à toi pour tout ce que tu nous as donné, tant par ton esprit au travers de ta parole, spirituellement que physiquement, Seigneur. Dans ta présence, tu as envoyé la vie, tu as envoyé la bénédiction, tu as envoyé la joie, la paix, tu as envoyé l'assurance que nos péchés sont pardonnés, l'assurance que nous sommes tes fils et tes filles, en route vers la terre, Seigneur bien-aimé, que tu as promis pour nous le pays promis, le ciel, là où Jésus est allé nous préparer la place. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous nous soumettons à toi pour le reste du temps. Bénis la semaine que nous commençons, Seigneur. Donne-nous des victoires partout où nous serons. Précède-nous, Seigneur, sur le chemin, là où nous allons passer, à qui nous allons parler. Précède-nous, Seigneur, en toutes choses. Nous voulons que tu sois devant, Seigneur, mais aussi derrière nous comme un bouclier. Préserve-nous du mal. Veille sur nous, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur, jusqu'à ce que nous retrouverons encore dans ta présence. Merci de nous donner la joie de nos maisons, la paix, et donne solution à tous nos problèmes. Seigneur, Jésus-Christ le même aujourd'hui et pour toujours, qu'il soit manifesté dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu bien-aimé Père Céleste, Oui. encore ce matin, tu nous as parlé, Seigneur. Alléluia. Tu nous as bénis richement par cette parole. Seigneur, tu as touché nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous tous ici, Seigneur, comme un seul homme, nous élevons nos voix devant toi, Seigneur, pour te dire que tout ce que tu nous as dit, Seigneur, nous prenons l'engagement de rester attachés à ta parole. Amen. Et de faire ce que tu nous as recommandé, Seigneur. Seigneur, bien-aimé Père Céleste, nous sommes là. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous nous attendons à toi. Amen. Comme tu l'as dit dans ta parole, que toi seul tu pourras nous sanctifier, Seigneur. Amen. Notre disposition de cœur, Seigneur, et que tu agisses dans les cœurs de tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Alors que nous allons prendre la route pour rentrer, sois avec nous sur les chemins des retours, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur Dieu. Bénis nos familles, bénis nos frères partout dans le monde, bénis tes serviteurs, Seigneur. Unis-nous tous dans l'amour fraternel, Seigneur, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Bénis cette assemblée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, mon frère. On va chanter Debout Sainte Cohorte, et puis on sort. Cantique numéro 13, page 10. Oui. Debout, Sainte Cohorte, sort.
Jésus.